Alors, on est ravis avec Julien de vous retrouver pour ce webinaire. Tous les deux, on a pas mal expérimenté la chose pendant cette crise, tous les deux formateurs. On accompagne des professionnels, on va un peu vous parler de qui on est. Et c'est vrai qu'on a expérimenté, on tenait à maintenir cet after work, même en digital, même si ça nous peine de ne pas vous voir en vrai. Mais on trouvera des solutions à la rentrée, je pense, pour tous nous retrouver et continuer à parler de ces sujets. Et donc ce soir, la thématique de notre after work est la RSE, en parler avec panache et savoir embarquer le plus grand nombre pour un meilleur demain. Et un truc rigolo, c'est que moi, j'ai cofondé Panache, et je vous en parle après, et Fanny a lancé Meilleur Demain. Je veux dire, quand on a un nom qui rentre directement dans un titre, c'est que vous êtes au bon endroit. Effectivement. Donc moi, je suis Fanny Picard, je suis consultante en RSE depuis maintenant 12 ans et fondatrice de Meilleur Demain. Et donc, je suis spécialisée sur l'accompagnement des entreprises, des professionnels, des acteurs qui veulent faire avancer les choses. Et mon métier, c'est véritablement d'accompagner les entreprises dans la structuration de leur démarche, la transformation de ces pratiques dans le business. Et mon vrai cœur de métier, ce qui me tient à cœur, c'est d'accompagner le changement et de mobiliser pour faire avancer les équipes sur tous ces sujets. De ce fait, évidemment, avec Julien, on va partager un peu notre expérience, mais on a fait des constats et c'est la raison pour laquelle on est là ce soir. Je ne vous en dis pas plus, je laisse Julien peut-être parler un peu de qui il est. Merci Fanny. Et moi, je suis Julien de Souza. Initialement, j'ai un bac+5 en physique-chimie et j'ai étudié le réchauffement climatique au Groenland. Et oui, je me suis retrouvé à bosser dans des rapports du GIEC. Et je suis allé vers la RSE et le développement durable aussi. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler dans des cabinets de conseil pour finalement m'orienter plus sur l'entrepreneuriat social depuis 5-6 ans. Et là, depuis 2 ans, j'ai lancé ce collectif qui s'appelle Panache, où le constat était très simple, c'était de se dire, on a des super projets, des super initiatives qui méritent de rayonner, qui méritent de devenir des nouveaux récits et de devenir la norme, sauf qu'on a du mal à les communiquer. On a du mal à faire passer nos messages et à se faire comprendre. Donc, comment, pour tous ces nouveaux récits, on arrive à bien structurer son message pour être sûr qu'en face, il y ait un écho et déjà qu'on comprenne, ce qui n'est pas de mince affaire, et ensuite qu'il y ait une adhésion. Ça inspire le passage à l'action. Donc, tous ces sujets, c'est des choses qui me tiennent énormément à cœur depuis toujours. Et avec Fanny, on s'est dit, mais toi, avec ta casquette très, très RSE, ou pour le coup, ultra experte sur ces sujets, et moi, sur comment on organise nos messages, comment on les structure et comment on les incarne, ensuite à l'oral, parce qu'il y a un vrai pouvoir derrière l'oralité, comment on va pouvoir aider toutes les personnes qui travaillent sur ces grandes causes et autour de la RSE à avoir une parole qui a du panache pour un meilleur demain, finalement. Voilà, notre ambition, c'est de vous aider. En fait, on a envie de mettre nos compétences, nos expertises à votre disposition pour vous aider à être encore plus percutant, à être plus à l'aise pour embarquer, car on sait le sujet amène à des freins. C'est pas toujours facile d'embarquer autour de ces questions, même si à nouveau le sujet évolue et moi depuis ma petite dizaine d'années d'expérience sur le sujet, je vois à quel point le train est en marche et ça s'accentue, ça se renforce, d'autant plus avec la crise qu'on vient de vivre. Donc j'ai plutôt envie d'être optimiste sur la suite, même si je sais qu'il y aura de vrais choix pour les entreprises sur tous ces sujets. Et à nouveau, on a envie de mettre tout ça à votre service, vous aider, vous donner des clés, vous rendre, faire de vous les stars de l'entreprise, parce qu'on se dit c'est pas toujours comme ça que vous vivez vos quotidiens. Quand on organise, donc pendant ces 12 années, j'ai passé pas mal de temps chez des anges et des hommes, avec qui on organise d'ailleurs cette soirée. Quand on organisait des événements, des échanges, on se rendait bien compte à quel point vous, directeur RSE, chargé de projet RSE, ambassadeur RSE ou commercial, ou toute personne en entreprise qui a apporté le sujet, ça vous faisait du bien de vous retrouver et d'échanger sur vos quotidiens et de vous rendre compte que finalement, il faut quand même beaucoup de pugnacité, de courage, de patience, car le sujet demande beaucoup d'efforts dans la mobilisation. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a eu envie de créer ce programme. On va vous en parler avec Julien. La slide d'après, Julien. Justement, euh, cette image, c'est parfois vous pouvez avoir l'impression dans votre métier d'être tout seul à ramer, à essayer de faire bouger les choses. Et même pire, peut-être que vous pouvez avoir l'impression de ramer à contre-courant.
C'est-à-dire, vous avez beaucoup d'efforts à fournir, beaucoup de choses que vous voulez faire changer. Il y a plein de chantiers différents sur lesquels travailler. Parce que justement, on prendra un temps sur les pépites que vous avez déjà entendues en lien avec la RSE. Nous, on va aussi vous en partager des choses qu'on a entendues dessus. Mais donc, en gros, c'est comment on arrive à changer ça, comment on arrive à faire en sorte que vous ne soyez pas tout seul sur votre petite barque à essayer de ramer et d'avoir un cap, mais finalement de construire quelque chose de plus collectif et quelque chose où les efforts sont multipliés, qu'on se retrouve à plusieurs avec cette même direction. En gros, on veut vous Ça, faire c'est passer… ouais, C'est ça. c'est notre constat de base là. On veut vous faire passer du rameur à l'aviron, avec plein de monde dans l'aviron, voire après la barque à l'Arche de Noé. Bref, on a envie de vous aider à ramer moins seul et à ramer voilà, avec plus de monde autour de vous. Et c'est bien notre ambition. Mm. Et justement, parce que ça ne va pas être juste Fanny et moi qui allons parler pendant ce temps passé ensemble, c'est aussi intéressant de vous comprendre votre quotidien et vos besoins. Et donc de prendre un temps pour entendre les pépites dont on vous parlait. Et avant de vous demander des pépites là-dessus, moi je peux déjà en partager une qui était quand j'ai été amené à travailler longtemps dans la RSE et notamment quand j'étais la partie plus conseil en RSE, où beaucoup de gens faisaient de la RSE parce qu'il y avait des nouvelles lois qui se mettaient en place. Alors, je vous dis ça parce que mes premières missions RSE, moi, ça date de 2010-2011. Et oui, c'était il y a quand même une dizaine d'années maintenant. Et c'était parce qu'il y avait des réglementations qu'on mettait en place les choses. Mais pour la plupart des gens, la RSE, c'était de juste mettre ses gobelets en plastique dans la bonne poubelle. Et si on arrivait déjà à aller à une étape au-dessus, c'était pas mal. Et donc, on se sentait complètement paumé, complètement perdu à développer ce métier. Et c'est même un métier qui a sa propre part au sein d'une entreprise, alors que pourtant doit maîtriser tous les différents chantiers, qui est amené à travailler avec tous les corps de métier qu'on retrouve dans une entreprise, parce que c'est une échelle de valeur assez grande. Et donc, comment ça se fait qu'on se retrouve parfois tout seul, esseulé et perdu dans un champ des possibles, finalement? Et comment on peut sortir la tête de tout ça? Et puis, avant de vous donner la parole, à nouveau, c'est vrai que voilà, moi, je peux aussi faire le témoignage de ce qui se passe en entreprise, de la façon dont le métier évolue. Alors, il y a un observatoire d'ailleurs qui a été fait par plusieurs cabinets dans des enjeux des hommes et Codev, en l'occurrence, ces dernières années, sur un baromètre salarié et développement durable. On pourra vous envoyer le lien, ou même peut-être si quelqu'un que je connais qui est connecté peut l'envoyer, ça serait super. Un baromètre salarié et développement durable qui justement suit année après année la façon dont la fonction évolue. Il y a d'ailleurs aussi une autre étude, le panorama de la RSE en entreprise qui a été fait aussi avec l'ORS, en fait, qui a permis de voir comment la fonction RSE a évolué dans le temps. Alors évidemment, elle se structure, elle se professionnalise, elle s'étoffe. Ça, c'est plutôt des points très positifs. Elle monte aussi en compétences. Ses rôles évoluent. Le rôle qui était celui de simplement faire le rapport RSE, on voit aujourd'hui qu'il y a des fonctions de dialogue, de dialoguer avec les parties prenantes, de travailler à l'innovation sur ces sujets, faire en sorte que l'ensemble des métiers dans l'entreprise innovent sur la question, de commencer à réfléchir à l'intégration de la RSE dans les stratégies business, de devoir travailler à la raison d'être des entreprises. Quelle utilité sociétale a notre entreprise sur les questions sociétales, environnementales, sociales. Donc, la fonction est riche et complexe à la fois. Et là-dessus, vous allez évidemment avoir à nouveau besoin d'embarquer les foules sur ces sujets. Et de la même manière, moi, je travaille avec vous, les équipes RSE et les équipes développement durable. Et je sens à quel point, parfois, voilà, ça peut être compliqué d'adapter son discours en fonction de ses cibles, compliqué d'être toujours percutant, d'avoir les bons arguments, d'arriver à faire passer ces sujets avant le business. Et ça, c'est pas toujours une mince affaire. De garder la tête haute malgré la crise et de montrer à quel point la RSE, c'est aussi un super business plan pour les entreprises. Donc, il y a énormément d'impact positif, constructif à mener autour de toute cette fonction. Et en même temps, parfois, un peu seul, on a cette main au milieu du champ ou ce sportif dans son aviron seul, mais c'est aussi ça qu'on observe, nous, sur le terrain.
Alors, merci Agnès d'avoir partagé le baromètre qui en parle. Alors, on avait envie d'avoir vos retours à vous aussi, vos témoignages, vos plus belles pépites sur la compréhension de votre métier. Comment les gens perçoivent votre métier, votre rôle dans l'entreprise? Alors, vous pouvez évidemment faire appel à ce que vous avez déjà entendu dans votre sphère professionnelle ou même dans votre sphère privée. Je ne sais pas vous, mais moi, ce n'est pas toujours évident d'expliquer. Quand je dis que je suis consultante en RSE, les gens me regardent avec de drôles de yeux. Alors là, vous pouvez évidemment témoigner. On peut vous laisser la possibilité de prendre un temps pour témoigner dans le chat, notamment, la compréhension de votre métier. Comment est perçue votre fonction, votre métier? On vous écoute. Alors, faites bien à tout le monde. Alors, Janice, merci. La 6e roue de la charrette. Ah oui, c'est encore une d'après, là. Alors, avec Janice, on se connaît bien, on s'est connus en formation. J'ai animé une formation à laquelle Janice avait participé. Donc, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on en parle. Je comprends ce que tu veux dire dans la 6e roue de la charrette. La RSE, c'est surtout du social DRH. La cerise sur le gâteau, ouais. Un peu ce truc qui arrive qu'à la fin. Bonus si jamais on arrive à en faire, sinon c'est pas prio du tout. Ok. La couche du millefeuille. Tu es très courageuse. Ah ouais. Claire Couturier, qui est directrice RSE de HGS. Ok, tu es très courageuse. Tu n'avais peut-être pas envie que je le dise, Claire, chez qui tu travaillais. Ah oui. Ah, tu fais de la com, donc tu as pris la RSE. Ah oui, en 2011. D'accord. Tu as pris la RSE aussi. C'est vrai que moi, je me souviens à ce moment-là, c'était surtout très rattaché au service com. Hein, et ça a du coup mal évolué. C'était tout à fait ça, hein, dans les années 2000. En fait, l'histoire, c'est que la loi NRE, Nouvelle Régulation Économique, a poussé les entreprises du CAC 40 à devoir écrire des rapports. Et on le dit assez souvent, ces premiers rapports sont collectors, hein, on les a gardés dans des cartons, précieusement. Il n'y avait pas grand-chose dans ces rapports. Et donc, c'était beaucoup effectivement les directeurs de la com. Aujourd'hui, ça a évidemment évolué. On ne peut pas faire que de l'environnement, il y a la vraie vie, du bullshit pour beaucoup d'entreprises, client-oriented, ouais. Oui, j'ai connu ça dans 2 grandes boîtes, grosses banques, puis méga énergéticien, oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, on me dit aussi, oui, en gros, vous contribuez au greenwashing. Enfin, c'est vous qui êtes autour du greenwashing. Comment on peut être une grande entreprise et faire de la RSE? Enfin, là, je ne comprends pas bien comment tu peux accompagner. Il y a même le RSE parfois. Ah bah oui, le RSE. D'ailleurs, quand vous entendez « Non mais moi, le RSE, je sais ce que c'est, j'en fais déjà dans mon métier », ça peut vous en dire long. Alors, que vous soyez responsable RSE ou consultant, hein, n'hésitez pas à témoigner, parce que les consultants, je pense que de la même manière, ce n'est pas toujours si évident de répondre aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? S'il n'y en a pas d'autres, on s'arrêtera là, mais il y en a d'autres. Je m'occupe de la filière de recyclage dans un hôtel. Ok. Donc, c'est vraiment la compréhension de votre métier. Comment vous êtes perçu? Du coup, j'étais Madame Poubelle. Ah bah oui. Merci Asma pour ce... Ouais, j'imagine. Du coup, j'étais Madame Poubelle. Les raccourcis sont vite faits après. Alors, c'est vrai que vous verrez dans le e-tout pour Élise, dans le baromètre qui était partagé en amont par Agnès, question fréquente, c'est quoi la RSE? Bah ouais, c'est sûr. Dans les grosses banques, c'est surtout pour rassurer les investisseurs. C'est pas intrinsèque à leur valeur, sauf si ça rapporte. Oui, il y a des visions encore tronquées. Hein. Même nos actionnaires ne maîtrisent pas. Alors, j'ai envie de dire, surtout nos actionnaires. Ouais, même nos actionnaires ne maîtrisent pas. Ok. Le baromètre. En même temps, Fanny, j'ai vu que là, Danone devenait la première entreprise à mission. Il y a pas mal de choses qui se sont changées dessus. Est-ce que c'est une question ouverte, hein? Est-ce que ça veut dire que de plus en plus d'entreprises vont aller là-dessus et se dire, en fait, notre première mission, ce n'est pas de réaliser du profit, mais d'avoir une raison d'être, hein, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Ça peut se décliner de plus en plus, ou c'est juste un effet de mode post-Covid là? Là, en fait, si on regarde les derniers baromètres qui sont sortis, notamment, moi, j'ai pas mal suivi les baromètres de Kantar sur l'évolution des comportements et des pratiques d'achat des consommateurs ou des citoyens globalement, qui sont aussi vos collaborateurs, hein, qui sont vos futurs collaborateurs, qui sont vos clients B2C ou B2B, finalement, en fait, c'est nous. Eh bien, il y avait déjà une attente
grandissante. On a eu une certaine partie de la population dans la rue, que ce soit les jeunes pour le climat, que ce soit tout âge et toute représentation sociale à l'occasion des Gilets jaunes. Donc on avait déjà, et puis par ailleurs, une attente assez grandissante de la nouvelle génération, mais aussi des consommateurs sur des besoins de traçabilité, de transparence, de preuves, une vraie défiance vis-à-vis des discours des marques et des entreprises. Donc, on avait déjà ce terreau grandissant. En même temps, ce n'était pas la représentation de l'entièreté de la population française. Avec la crise sanitaire, il y a des choses, on est revenu à des essentiels. Et donc, au-delà de la responsabilité sociétale, on attend aujourd'hui plus de l'entreprise. J'ai presque envie de dire que la RSE va être, on n'y est pas encore, mais va être un minimum, et que l'utilité sociale et sociétale sera demain ce qui sera attendu. Et je m'arrêterai là-dessus parce que par ailleurs, on avait envie de, on a un petit programme un peu timé, donc je ne vais pas prendre accaparer la parole ce soir. Le dernier baromètre de Kantar, qui date de la semaine dernière, montre que les attentes en termes de communication post-Covid seront sur la responsabilité des entreprises. Voilà. En premier lieu, on aura évidemment l'utilité, et donc à un moment donné, les entreprises doivent prendre conscience, et c'est pour ça qu'elles s'engagent, alors grâce aussi à la loi Pacte, qui permet d'intégrer un objet social dans ses statuts, qui permet à des entreprises de devenir entreprises à mission, des labels aujourd'hui qui existent, comme le label Bicorp, d'autres labels, des évaluations possibles par des tiers externes certificateurs, l'ISO 26000 aussi, qui est là, les ODD, les objectifs de développement durable, qui permettent finalement aux entreprises d'accélérer et surtout de structurer leur engagement. Merci pour ces pépites, en tout cas, sur la compréhension de votre métier. On le sait, notamment dans le baromètre que Agnès a bien voulu partager, Agnès Rambaud-Paquin, un peu plus haut dans le chat. Le baromètre salarié développement durable, qui est fait tous les ans, donc c'est intéressant de voir un peu l'évolution d'année en année. DD RSE, beaucoup mieux connu qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on faisait des micro-trottoirs. Votre fonction, elle n'était vraiment pas maîtrisée, pas connue. Le sujet n'était pas maîtrisé. Aujourd'hui, on est face à des populations en entreprise qui ont entendu parler du sujet. Mais quand on leur demande donnez-nous une définition de ce sujet, et ben alors là, c'est un peu le flou artistique. Souvent, le lien est fait avec l'écologie et l'environnement. Donc, c'est une façon de voir le sujet, mais qui est évidemment un spectre réduit, puisqu'on sait que c'est bien plus large. Quand on leur demande, est-ce que vous savez comment l'intégrer concrètement dans vos métiers ? Là, on a une grosse déperdition. Quand on leur demande, est-ce que vous êtes mobilisés ? Là, ils sont beaucoup moins à répondre oui. Et quand on leur demande, est-ce que vous souhaiterez l'être ? Ils vous répondent oui, évidemment. Donc, c'est là où il y a un vrai rôle à jouer. Vous, en tant que chargé de ces sujets, de faire avancer ces sujets pour mobiliser le plus grand nombre, c'est maintenant qu'il faut le faire. Là, on a un super terreau avec ce qu'on est en train de vivre, de revenir à l'essentiel, de travailler sur le sens de nos métiers, de nos activités et d'embarquer le plus grand nombre. Alors, comment s'y prendre, Julien ? C'est bien ça la question. Alors, comment on fait tout ça ? Nous, on a réfléchi à déjà une première version de parcours parce que vous voyez, on a Fanny qui est experte des sujets et qui pourrait écrire plein de bouquins dessus. Mais elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Et en parallèle de ça, c'est très intéressant ce que tu dis sur le côté remettre du sens dans ce qu'on fait. Parce qu'il y a pas mal de gens, et vous l'avez vu, vous le voyez peut-être dans vos entreprises, qui ont envie de savoir pourquoi ils font les choses. Parce que c'est bien beau de réaliser des tâches et de faire notre travail de quotidien, mais concrètement, à quoi ça sert et pourquoi est-ce qu'on est en train de le faire ? Et a priori, d'ailleurs, si vous-même vous êtes aujourd'hui sur ces fonctions-là autour de la RSE, c'est parce que vous avez mis du sens et vous souhaitez mettre du sens dans vos actions du quotidien. Donc, on a besoin de sens, on a besoin de comprendre pourquoi on fait des choses et on a besoin en même temps de faire adhérer des gens. On a besoin de les fédérer. Et même mieux que ça, on a besoin de leur donner envie d'agir. Et nous, on a travaillé sur un parcours, non pas seulement pour vous permettre d'être beaucoup plus convaincant. Alors, je me permets, Julien, un parcours de montée en compétences et d'échange. Oui, parcours de formation. C'est un parcours de formation, le but étant de monter même en puissance, j'ai envie de dire. Où le but, ce n'est pas seulement d'être plus convaincant ou plus convaincante, parce que convaincre, ça veut dire disposer de bons arguments pour pouvoir faire changer l'autre d'opinion.
Et là, je peux vous faire un petit jeu très rapide. C'est qu'est-ce que tout le monde aujourd'hui est convaincu qu'il faut faire plus de sport ou plus de méditation au quotidien? Oui. Est-ce que pour autant tout le monde le fait? Pas forcément. Et c'est là la différence avec comment on persuade les gens. Donc, convaincre, on va donner des bons arguments et dans la persuasion, on va aussi s'attaquer à créer une transformation chez l'autre. Tu voulais dire un truc, Fanny? Oui, je levais la main. Oui. Et puis là, je suis en train de lire Janice et B. Jabillet. Désolée, je n'ai pas votre prénom. En disant, moi, au contraire, je pense que l'urgence de l'économie soit telle qu'il n'y ait plus aucune place pour la RSE. Donc, ça veut dire qu'il va falloir redoubler d'efforts, redoubler de pertinence dans les gens que vous aurez à mobiliser, dans les arguments, dans votre capacité à vous placer au bon moment, avoir le bon discours, le bon angle d'attaque. Il y a Anne qui dit jouer sur les biais cognitifs. Évidemment, on parlera de ces sujets, notamment Julien, parce que en ce moment, c'est son vrai dada, les biais cognitifs. Bon cerveau, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le nudge. Alors, le nudge, tout le monde connaît peut-être ou pas d'ailleurs, mais c'est cette capacité à engager sans forcément à la base faire prendre conscience de l'engagement. Donc c'est des techniques de communication et d'installation. On pourra en reparler évidemment en formation qui sont assez intéressantes. Il y a un super d'ailleurs rapport du gouvernement sur les nudges à ce sujet pour la bonne cause, tout à fait. Donc il y a plein de choses. Je voulais pas te couper, Julien, mais juste préciser que je sens aussi que chez vous, alors ça sera peut-être aussi cette occasion-là, il peut y avoir des craintes sur la place de votre fonction, le rôle que vous aurez à jouer, la place de la RSE dans les entreprises. Donc voilà, un des rôles aussi de la formation et de nous retrouver, ça sera aussi d'échanger là-dessus. Complètement. D'ailleurs, en plus, c'est toi qui peux dire des petites choses. Parce que tu as mis une photo de toi quand tu étais enfant, là. Exactement. Oui, parce que là, moi, enfant, j'ai dû chercher. Non, c'est une photo libre de droit trouvée sur Unsplash. Je l'ai pas mis, normalement, je mets bien le nom du photographe, je ne l'ai pas mis, mais c'est sur Unsplash. En fait, on avait, avant de vous proposer, en fait, on a envie de vous présenter le parcours, puisque vous êtes là aussi pour ça, pour qu'on vous présente le parcours de formation. Et puis, ce parcours, on a envie de le co-construire en fonction de vos besoins. Donc, à un moment donné, restez bien en ligne, puisqu'on aura besoin d'avoir vos retours sur vos besoins. Est-ce que ce parcours, imaginez, il est en phase avec votre dispo, avec vos attentes par rapport à un parcours de formation. Alors, on avait quand même envie de vous donner quelques pépites, vous donner à vous quelques pépites sur des éléments clés qu'on partagera avec vous en formation à partir de la rentrée quand on pourra se revoir. Enfin, on adaptera à nouveau, si on ne peut pas se revoir, on fera des choses malignes en ligne. Alors, quelques clés que l'on partagera en formation. Déjà, pour parler de RSE avec panache et embarquer le plus grand nombre pour un meilleur demain, parce que c'est quand même l'objet de notre soirée et de notre parcours de formation, il y a plusieurs clés. Alors, à nouveau, ce n'est pas une liste à l'après-vert, mais c'est un bon mélange de tous ces éléments et on le verra complété par ce que Julien vous dira juste après. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui peut me rendre pertinent sur la RSE au moment où je prends la parole, au moment où je dois embarquer, etc. Puis Julien, en fait, il va nous aider alors, moi, je vais vous aider à construire ce noyau. Puis Julien, si je dois donner une image, il va essayer de lever un peu ce noyau pour vous rendre encore plus puissant. C'est vraiment ça qu'on a envie de vous donner, de vous offrir. Et donc, dans ce noyau, celui qui va vous permettre d'avoir un bouclier, qui va vous rendre fort, les stars de l'entreprise. Au-delà de ça, qui va vous rendre plus à l'aise, plus percutant, c'est vous aider à travailler votre discours, votre pitch. Alors, ça peut être un pitch court, ça peut être j'ai 10 minutes pour pitcher l'intérêt à avancer sur ces sujets. J'ai 1 heure pour présenter des choses à un codir. J'ai un quart d'heure de réunion pour mobiliser un métier en particulier sur l'intérêt qu'il a à intégrer ça dans ses fonctions. Il peut y avoir plein de situations sur lesquelles vous avez besoin de travailler ces sujets. À nouveau, je m'adresse à vous en tant que personne, mais ces sujets peuvent être aussi travaillés en équipe. On a imaginé avec Julien que ce parcours de formation, vous puissiez y participer seul, mais vous puissiez aussi avoir envie de faire travailler, par exemple, votre équipe RSE au sein de l'entreprise. Parce que moi, de retour d'expérience, je vois peu souvent de vrai team building pour que l'équipe fasse force, soit une vraie équipe soudée sur ces sujets, qu'elle parle d'une voix. Donc, je ne vais pas tous... Oui.
pour compléter sur le côté équipe, le truc qui devient aussi très puissant, c'est que vous vous retrouvez à avoir des alliés aussi pour diffuser ce message. Exactement. Et la parole et la communication, si vous regardez la manière dont l'espèce humaine s'est bâtie depuis toujours, c'est parce qu'on s'est diffusé des récits. Des récits, des imaginaires, on s'est diffusé des messages où à l'intérieur, il y avait des valeurs. Et on s'est rattaché à ça pour se rattacher à des communautés. Donc, si on se retrouve à avoir des équipes qui disposent des mêmes messages et qui en parlent de la même manière, elles-mêmes vont aller diffuser cette parole, qui vont ensuite convaincre et persuader d'autres personnes qui elles-mêmes vont en parler autour d'eux. Et il y a un effet exponentiel comme ça qui peut se créer. Et c'est même encore plus pertinent si on arrive à travailler avec les équipes. Et donc, pour compléter ce que tu dis, Julien, sur la partie, à nouveau, un socle de je me sens béton sur les RSE, c'est vous aider à travailler votre discours finalement. Alors, ça peut être votre discours, votre pitch, votre préparation de votre réunion, etc. En vous aidant à bien vous inspirer de l'actualité pour être d'autant plus percutant. Donc, s'armer de chiffres, de faits, de faire le lien avec le business. Ça, c'est super important. Moi, de mémoire, parce que j'ai quand même travaillé avec un certain nombre d'entreprises et d'interlocuteurs en charge de ces sujets, ceux qui m'ont le plus marqué, ce sont les personnes qui faisaient vraiment corps avec le business, qui étaient en capacité d'aller intervenir auprès de n'importe quel métier et de montrer à quel point le sujet venait nourrir les métiers, le business, les activités, et à quel point l'activité était aussi l'occasion de nourrir la RSE des clients ou des attentes conso. Donc ça, c'est super important, voilà, le lien avec le business, et ça ne s'improvise pas. Donc c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui dans les directions RSE, les recrutements, ils se font beaucoup en interne parce qu'on a besoin de personnes qui connaissent un peu le métier. Donc parfois, on a des patrons d'usine, on a des personnes qui ont travaillé sur le terrain. Ça, c'est important. Voilà. Faire la preuve de. Alors ça, vous aviez besoin de le faire, mais vous aurez encore plus besoin de le faire. C'est vrai en interne comme en externe. N'hésite pas, Julien, parce que pendant que je parle, je ne vois pas forcément les chats. Donc, si tu veux répondre Ouais, et surtout notamment… qu'avec tout ce que tu dis, et pour tous ceux qui écoutent Fanny, tout ça vous permet d'obtenir des arguments. Et les arguments vous permettent d'être plus convaincants. Et vous allez voir, justement, il y a différents types d'arguments et notamment ceux qui vont être les plus efficaces, et on en parlera dans la formation, c'est ce qu'on appelle les arguments d'utilité. C'est-à-dire qu'on voit les conséquences positives de l'action. Si on met en place telle chose, voilà ce qui peut se passer. Donc, on voit l'utilité, mais aussi les conséquences négatives de l'inaction. Si on ne fait pas ça, regardez ce qui peut se passer. Donc ça donne des arguments et on devient plus convaincant. Et Fanny a cette expertise de pouvoir vous aider à les creuser pour être fort, monter en puissance sur les arguments. En réalité, l'expertise, c'est vous qui l'avez. J'ai envie de dire que vous connaissez vos entreprises, vous connaissez le métier, vous connaissez le contexte. Alors nous, en tant que consultants, formateurs, accompagnateurs au changement, parce qu'on a souvent des casquettes un peu différentes, on essaye le plus possible de nous fondre dans la culture de votre entreprise, de nous nourrir du jargon maison. Ça, c'est super important de passer du temps à avoir le même langage que vous, à connaître, à faire du travail. Tu parlais d'alliés tout à l'heure, mais au-delà du discours, on travaille aussi avec vous sur la stratégie des alliés, faire la cartographie des personnes avec qui vous travaillez, qui sont pour votre projet en synergie ou en antagonisme. Il y a plein de clés qu'on peut utiliser, mais ce qui va être important, voilà, c'est de bien connaître l'entreprise pour faire corps dans la culture, le jargon. Rester humble et sincère, notamment dans le parcours de formation qu'on a imaginé avec Julien, on s'est dit que vous pouviez être convaincu et pas forcément convaincant, ça reviendra dessus. Donc moi, je vois souvent des personnes très, très, très en charge de ces sujets, très investies, parfois presque trop, parce que tellement envie que ça bouge, et parfois ça peut être en décalage par rapport au niveau qui n'est pas du tout en phase. Je parle de niveau de sensibilité dans l'entreprise. Donc c'est important aussi parfois de prendre un peu de recul et de respirer. Et rester humble et sincère, c'est… on ne peut pas aussi tout maîtriser. Donc, on peut se retrouver à défaut avec des questions, des objections auxquelles on ne sait pas répondre. Et en même temps, le sujet est tellement mouvant. Ce qu'on se dit aujourd'hui sera probablement différent dans 6 mois, que cette capacité à jongler avec l'actualité, à revenir auprès des gens quand on n'a pas les réponses, ça, c'est des choses importantes sur lesquelles on peut aussi vous monter évidemment en compétences. Je passerai un peu plus vite sur la suite parce qu'il y a des choses que vous connaissez, mais c'est cette capacité à inspirer. Je crois que être percutant, être convaincant, mais donner envie,
Voilà, donner envie, inspirer, Ça, je montrer. te le garde. C'est moi qui vais Ouais, en parler. voilà, Là, il y a je des t'en trucs. parlerai. Ah, Montrer les possibles, positiver. Ok, je suis d'accord avec vous. Ça peut être compliqué. Alors j'ai mis what about, mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette mm, alternative? Est-ce qu'on pourrait imaginer à mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on risque à ne pas le mm, faire, à le faire, etc. Donc cette capacité à, avec beaucoup voilà, d'humilité, parce qu'à nouveau, les experts dans la maison, les métiers dans la maison, ils connaissent leur métier. L'idée, c'est pas de le faire à leur place ou de leur dire qu'ils avaient des pratiques irresponsables avant, mais plutôt leur montrer ce qu'ils vont avoir à en retirer, être en collaboration, être en co-travail, en innovation. Voilà. Et puis, prendre plaisir à faire ce que vous faites. Et quand vous prenez plaisir, donnez plaisir aussi sur ces sujets. Et ça passe par la maîtrise de vos sujets, mais à nouveau, je pense que vous connaissez bien vos sujets, mais vous rendre plus à l'aise, vous rendre mm. plus détendu par rapport à ces questions. Et plus vous serez préparé, plus vous aurez des discours, des réponses, des arguments qui vous permettront d'être armé, plus vous serez en capacité d'être voilà, en phase de bonne écoute. Et à nouveau, de parler de RSE avec panache et embarquer le plus grand nombre pour un meilleur temps. À toi, Julien. Ouais, et vous avez vu, c'est une photo de moi, donc petit. Oui, bien sûr. Euh, Je l'avais pas vu cette image. c'est intéressant ce que tu viens de dire juste à la fin. Clairement, on appelle ça du leadership. C'est comment votre capacité à diffuser un message et d'embarquer avec vous et en même temps à prendre en considération la vie de l'autre. Comment vous faites preuve d'écoute à ce moment-là pour comprendre sa vision du monde et ensuite trouver les bons mots pour pouvoir dialoguer avec lui. Et là, vous n'êtes pas seulement à produire des arguments, pas seulement à être convaincant, vous êtes en train aussi de l'incarner et donc de dégager de la confiance. C'est-à-dire que tout cet exercice de formation et de parcours, il a deux objectifs. Il est d'abord, dans un premier lieu, de vous transformer vous-même. C'est parce que vous vous êtes transformé vous-même en étant plus à l'aise, en ayant la possibilité de gérer votre stress, de savoir choisir les bons messages, de les incarner, que ensuite, et seulement ensuite, vous allez réussir à transformer les autres. Vous allez réussir à les embarquer avec vous. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'entendre des discours, même récemment à la télévision pendant des allocutions, où en entendant, vous vous dites « Ah, ça sonne faux. On n'y croit pas trop. » Certes, le texte est bien écrit, mais finalement, est-ce que cette personne pense ce qu'elle raconte? On appelle ça la congruence, c'est-à-dire l'alignement entre ce que je dis, ce que je montre et comment je suis à ce moment-là. Cet alignement entre mon verbal, mon non-verbal et mon paraverbal. Et ça passe par ce travail déjà personnel sur lequel faire. Et c'est ce qu'on va aussi voir dans le parcours qu'on a imaginé, c'est déjà comment on arrive à présenter ses idées. Parce qu'on peut avoir plein d'arguments, on peut être ultra convaincu, et c'est ce que tu disais Fanny, avoir des personnes qui ont toute cette énergie, qui ont envie de bouger les choses, mais on peut parfois avoir de la confusion, où on a du mal à organiser ses idées. Et on se dit souvent après coup, ah, j'aurais dû dire plutôt ça aurait peut-être mieux marché. Donc c'est comment j'arrive à présenter mes idées pour que ce soit non pas exhaustif, c'est-à-dire que je fais la liste de tout ce que j'ai envie de dire, là je suis dans l'exhaustivité, mais plutôt dans l'efficacité. Et là, c'est de la rhétorique. Là, c'est des cours de français qu'on a eu à l'époque. Alors moi, c'est très drôle parce que comme je vous disais, j'ai quand même un bac+5 en sciences. Le français, je ne l'ai pas touché depuis un moment. Mais en me replongeant dedans, je me rends compte de la puissance dans la manière dont on peut organiser ses discours, ses prises de parole. Et c'est comment justement on va réussir à choisir les bonnes idées au bon moment. Et ensuite, comment on persuade? Comment on arrive sans utiliser des techniques de manipulation, hein, parce que le nudge peut être très pratique et en même temps peut être juste manipulateur, ce qui fait qu'on se retrouve à faire quelque chose mais pas savoir pourquoi on l'a fait. C'est beaucoup plus intéressant si les personnes passent à l'action et ont les arguments pour pouvoir justifier leur choix. Et c'est là où vous voyez le combo gagnant entre convaincre et persuader. Convaincre, vous allez pouvoir fournir des arguments qu'on va pouvoir réutiliser. Persuader, vous allez pouvoir faire passer à l'action. Mais en même temps, je vais pouvoir justifier mon passage à l'action grâce aux arguments que vous avez fournis. Et c'est en ça qui sont indispensables. Dès qu'on parle de faits, de chiffres, d'histoires, d'anecdotes, on a des éléments qui sont tangibles. Ça a de la valeur. Donc, on va pouvoir convaincre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir persuader? Et là, il y a d'autres techniques. Et même, il y a un truc tout bête. Peut-être que ça vous est déjà arrivé dans votre quotidien où vous demandez à quelqu'un
un collègue, un stagiaire, peu importe. Est-ce que pour demain, tu peux me remplir ce fichier Excel avec toutes ces données? Donc, soit il le fait et il ne se pose pas la question, soit la question légitime qui va se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Quel est l'objectif qui se cache derrière? Et ça, c'est une des techniques qui nous permet juste de mettre du sens, mais sens au sens large, hein, pour mobiliser les personnes à mener à bien des actions. Donc, de commencer par expliquer pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça, quels vont être les résultats potentiels, à quoi ça va servir, avant même de dire ce qu'il y a à faire. Et ça change complètement notre manière de penser. Et ça, c'est un grand sujet, un mécanisme aussi qui se passe dans notre cerveau où on a besoin de comprendre des motivations intrinsèques avant même d'expliquer quoi faire. Et tout à l'heure, tu en parlais aussi, Fanny, c'est ce côté comment on peut aller éveiller cette curiosité. Parce qu'il y a des techniques. Nous, depuis qu'on est tout petit, on aime les histoires. À chaque fois qu'on commence par « il était une fois », on a l'oreille qui devient un petit peu plus attentive. On va nous embarquer dans quelque chose, dans un imaginaire où on sait qu'il va y avoir des personnages, on sait qu'il va y avoir de l'émotion, on sait qu'il va y avoir différentes péripéties. Et en fait, ça, on utilise trop peu les histoires, alors qu'en vrai, c'est formidable pour faire fédérer les gens, pour les rassembler. Donc, comment on peut éveiller cette curiosité avec ce genre de technique? Parce que même dans un cadre professionnel, on peut partager des histoires. On n'est pas obligé de raconter il était une fois un prince, une princesse de manière classique, mais sur des sujets de RSE, sur des sujets en lien avec les thématiques qui nous tiennent à cœur, c'est possible. Ensuite, c'est plus de la forme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sélectionne nos idées, puis qu'on sait les structurer, les organiser, c'est comment on les incarne. Et là aussi, ça devient ultra puissant. Parce que son corps, sa voix, sa gestuelle, c'est quelque chose d'important pour diffuser les bons messages. Ça, c'est ce qui va être retenu au maximum, qui plus est. C'est-à-dire qu'à la fin d'un pitch de 10 minutes, comme disait Fanny tout à l'heure, les personnes ne vont pas se souvenir des 10 minutes de tout ce que vous avez raconté. À la fin de la visio qu'on est en train de faire tous ensemble, qui va durer une grosse heure, vous n'allez pas vous rappeler de tout ce qu'a raconté Fanny ou tout ce que j'ai raconté. Par contre, vous allez vous souvenir de l'état émotionnel dans lequel vous avez été. Si c'était agréable, si vous avez été inspiré ou à l'inverse, si vous vous êtes ennuyé ou si vous êtes parti en cours. Parce que ça a été la forme qu'on a diffusée à ce moment-là, l'énergie qu'on a pu mettre, l'enthousiasme qu'on a pu mettre. Et ça a un pouvoir aussi. Donc, c'est comment on arrive à toujours avoir cette congruence aussi dans la forme. Et puis enfin, toujours essentiel, c'est comment on gère aussi cette aisance et ce stress. Parce que parler devant une personne, certains sont à l'aise, à l'inverse, certains peuvent être plus stressés. Mais quand on se retrouve aussi devant toute une audience, comment j'arrive à gérer tout ça? Parce que déjà, il y a une idée reçue que j'aimerais enlever tout de suite. Le stress, c'est normal. Avoir le trac, c'est normal. Et heureusement qu'on en a. Donc, on verra d'où ça vient, pourquoi on en a, comment le gérer et comment s'en faire un allié. Parce qu'en vrai, c'est un allié. Tu n'as plus ton micro, ma chère Fanny? C'est pas rigolo si vous m'entendez plus. Voilà, Oui. ces sujets, si vous l'avez compris, moi de mon côté, je forme les professionnels à la RSE, à structurer une démarche, de communication responsable, aux achats, etc., etc. Julien, il accompagne plutôt sur ça, sur cette capacité de convaincre, de persuader, de prendre la parole. Et on s'est dit qu'on avait envie de mettre ces deux compétences à votre service et de créer un vrai parcours booster pour vous, pour que vous ayez la possibilité de tester tous ces sujets et non pas seulement de les entendre en mode conférence, mais de vraiment travailler dessus. Voilà. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Est-ce que vous avez des témoignages, des questions, des apports? Est-ce que ça vous parle? S'il n'y a pas de retour, on continuera. Évidemment, j'ai vu qu'il y avait quelques caméras là, en regardant un peu. J'ai vu quelques visages tout à l'heure. Le fond et la forme, le b.a.-ba de la communication. Et ouais. N'hésitez pas à témoigner. Oui, non, ça c'est moi qui ai écrit. Merci Hélène. Tu veux qu'on passe à la suite? Ouais. Alors, à quoi ça ressemble tout ça? Dans les grandes lignes, voilà les grands chapeaux, les 4 grandes thématiques où on s'est dit « Ah, ça pourrait être intéressant de travailler dessus ». Le premier chapitre qui serait sur savoir argumenter, convaincre et susciter l'intérêt en un temps record. Évidemment, Ça, en matière de RSE. oui, évidemment.
Tout ce qu'on va vous dire, évidemment, c'est en lien avec la RSE. Ça, c'est la définition d'ailleurs qu'on en donne d'un pitch. Tout à l'heure, Fanny en a parlé. Un pitch, sa définition, c'est juste comment en un temps record, je donne envie d'en savoir plus. Donc, je ne suis pas exhaustif, je ne vais pas tout raconter. C'est que j'ai un temps limité. Il faut que j'arrive à choisir les bons mots, une bonne manière d'organiser mes idées pour qu'en face, la personne se dise c'est vrai, reparlons-en parce que là, il y a besoin de faire quelque chose. Ça m'a donné envie de le faire. Ça, c'est une thématique. La deuxième, puis après, on peut comme Ouais. ça. La deuxième, c'est savoir adapter son discours à sa cible. Ça, c'est aussi en discutant avec quelqu'un qui est participant de ce soir, qui est en charge de l'RSE, qui témoignait de ce besoin en tant que responsable RSE dans son entreprise d'être plus percutante quand on doit adapter son discours à sa cible en fonction du niveau hiérarchique. Donc là, ça peut être plutôt en mode strat. Ça peut être aussi plus en silo en fonction des métiers. Mais ça peut être aussi en fonction de la personnalité de la personne qu'on a en face de soi. Et donc, au-delà du pitch, c'est comment j'adapte mon discours dans sa construction, dans ses exemples, dans la façon d'approcher sa cible. Il y a une question de Mel, un exemple de bon pitch et de mauvais pitch. Moi, je peux rapidement. Un mauvais pitch, ça va être le moment où vous voulez tout dire et vous partez dans tous les sens et même vous donnez plein de chiffres parce que vous avez envie de prouver qu'il faut changer les choses. Et un bon pitch, ça va être plutôt que de dire, je donne un exemple, plutôt que de dire il y a 2 millions d'enfants dans tel pays qui meurent de faim et tant de maladies par an et tant de choses, donc de donner plein d'éléments, plein de chiffres. Ça va être peut-être d'en donner qu'un et après me dire, je vais donner l'exemple du petit Roger. Du petit Roger qui, à 6 ans, se retrouvait à peser tel poids qui est en fait l'équivalent d'un enfant de 2 ans. Et en faisant ça, on identifie, on se projette, on arrive à mieux se rendre compte de quelque chose et ça devient un bon pitch. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché à être exhaustif et à tout raconter, mais j'ai cherché à choisir le bon élément pour te mettre dans une histoire et te faire visualiser ce que j'essaie de te raconter. À moi. Un mauvais pitch en RSE, entendu il y a très peu de temps, face à une salle comble. C'est un directeur RSE. Je ne vous dirai pas qui c'est, vous n'aurez qu'à chercher. Non, mais qui prend la parole sur ce sujet, le sujet de la RSE, qui s'expose un peu en format TEDx, etc., que vous connaissez, pour présenter ce que fait l'entreprise en matière de RSE. Une entreprise un peu compliquée, en tout cas, j'ai un peu compliquée, qui peut amener un peu au débat, à la dénonciation par rapport aux objets qu'il propose. Et donc, c'était une façon de s'exposer de façon assez transparente auprès d'une cible, plutôt de gens avertis. Et en fait, le travail qui a été fait, c'est, on en reparlera en formation, c'est cette notion de matérialité. Quand je dois, là on a beaucoup parlé de convaincre en interne, mais ça peut être aussi en externe, je dois prendre la parole en peu de temps pour parler de la démarche RSE en étant transparent, convaincant, dans la preuve. Et je commence par quel sujet? Alors nous, on accompagne nos clients, enfin en tout cas les entreprises, les personnes qui doivent prendre la parole sur tous ces sujets, s'exposer, alors qu'il s'agisse de l'oral ou de l'écrit. Et on leur rappelle à quel point le travail d'analyse de matérialité, alors là je perds tout le monde, c'est cette capacité à identifier les sujets sur lesquels nos parties prenantes sont en attente vis-à-vis de notre engagement, en interne et en externe. Et donc je vais faire ce travail d'aller sonder mes parties prenantes externes et internes et leur demander sur quoi vous nous attendez. Et en fait, on peut se rendre compte ainsi des sujets sur lesquels on est fortement en attente, sur lesquels les parties prenantes sont fortement en attente. Puis après, l'exercice, c'est de se dire quelle est notre performance par rapport à ces sujets. S'il y a un sujet qui est très fort en attente et où je ne suis pas bon, tout d'un coup, c'est un sujet sur lequel il va falloir que j'agisse. Est-ce que c'est le sujet que je vais mettre en avant en premier lieu ? Là, la question se pose parce que je peux m'exposer si je n'ai pas grand-chose à raconter. C'est ce qu'a fait ce directeur RSE. Il a pitché peu de temps. Il a identifié, je pense, avec beaucoup d'aide, les sujets sur lesquels il s'exposait ou il était en risque. Donc, il s'est dit, je vais en parler en premier parce que comme ça, au moins, on n'en parle plus. Sauf que la façon dont il a abordé ces sujets n'était pas avec des exemples pertinents. Les chiffres évoqués étaient complètement flous. Donc, en fait, ça a été l'inverse. C'est-à-dire qu'il a utilisé le sujet à risque en le mettant en premier pour parler finalement de ce qui était vraiment important pour l'entreprise. Et en le faisant, ça a été catastrophe, quoi. Il y a eu huée dans la salle. Donc, c'est ça aussi. C'est aussi vous aider sur
pour ne pas faire de greenwashing. J'ai animé un petit webinaire là-dessus en avril que vous pourrez retrouver sur YouTube. Comment parler de la RSE sans faire de greenwashing, c'est aussi bien préparer vos pitchs et vos discours. D'autant plus que ça va avec ce que tu disais sur savoir adapter son discours à sa cible, c'est que vous n'aurez jamais un seul pitch. Vous en avez énormément qui seront à adapter en fonction de votre public. Là, ton directeur RSE et dans sa manière de faire aussi, c'est être bien au courant de qui j'ai en face de moi et comment je peux adapter mon message aux personnes qui sont en face de moi. Et ça, vous le voyez même si vous parlez de votre métier, vous n'allez pas expliquer ce que c'est que la RSE à un directeur financier ou à votre grand-mère ou à un enfant de 5 ans. Il va falloir adapter votre discours. Ou à une salle comble. Ou à une salle comble. Remplie de gens de plutôt sceptiques ou de sceptiques. Donc, en fait, le premier sujet, tu en as parlé, Julien. Le deuxième sujet, j'en ai parlé. Je vais peut-être parler du troisième et puis je te laisserai le leadership. Le troisième point, c'est OK, on vous aide à travailler votre pitch, votre discours pour être plus convaincant, susciter l'intérêt. On vous aide à être plus efficace pour adapter votre discours. Mais malgré tout, on vous pose assez souvent des questions. On essaie de vous mettre à mal, on émet des objections, ça peut être en réunion, ça peut être le dimanche midi en famille, bref, vous êtes quand même assez souvent assaillis. Moi, je sais qu'en tant que consultante RSE, du coup, plutôt que de me demander ce que je fais, on m'assaille de questions et plutôt pas forcément sympa sur les grandes multinationales, sur le greenwashing, sur finalement, est-ce que tout ça est possible? On nous dit qu'il faut un Covid tous les ans pour pour limiter la hausse de la température à 2 degrés. Donc, comment répondre à tout ça? Et pour ça, il y a des techniques. Alors, c'est des techniques sur lesquelles nous, on forme depuis très longtemps. Quand je dis nous, les enjeux des hommes, meilleurs demain, depuis très longtemps sur ces sujets, on aide les professionnels à être plus à l'aise. Évidemment, avec l'aide de Julien, on complétera mon expertise sur le sujet et la tienne pour pouvoir répondre à ces questions. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, sur l'aspect plus leadership. Comment je le construis, je le bâtis, je le développe et je continue de le développer. Parce que les 3 sujets d'avant, sans avoir celui-ci, fera que ça peut sonner creux. Donc, c'est comment ensuite tout ça, j'arrive à l'incarner et à gérer différents profils et travailler avec différentes personnes. Donc, ça, c'est les 4 grandes thématiques où on s'est dit, on pourrait les adapter à ces métiers RSE et on pourrait en faire quelque chose d'assez puissant. Et dans la forme… je veux juste faire une petite précision sur le leadership. Typiquement, ce soir, alors on est 38, on était 40 juste avant, on est 38, il y a énormément de femmes. Moi, les personnes avec qui je travaille, c'est très, très, très féminin. Alors, tant mieux, parce que moi, je reste persuadée que ce sont les femmes qui sauveront le monde. Mais, mais c'est ça aussi, le leadership, c'est aussi vous aider. Alors, je ne m'adresse pas qu'aux femmes, évidemment, je m'adresse aux femmes et aux hommes, mais vous aider à gagner en leadership sur ces sujets. Voilà. On a une super question de Hélène et c'est parfait parce qu'à un moment, on va poser ce genre de questions qui est justement sur le problème auquel elle fait face aujourd'hui. Alors, attends, je ne l'ai pas lu. Le problème face auquel je suis souvent confrontée, les collaborateurs en interne sont intéressés par les sujets RSE, développement durable, protection de l'environnement, mais ils n'ont pas le temps. Nous sommes une moyenne entreprise, donc à part moi, responsable RSE, pas d'équipe dédiée pour travailler sur les projets. Comment embarquer les équipes ? Alors ça, c'est un très bon sujet que par ailleurs, je le disais juste avant, j'ai un peu traité dans 2 webinaires que j'ai animés sur comment mobiliser les équipes communication, comment mobiliser les équipes commerciales. N'hésitez pas à les regarder, c'est des petits webinaires d'1 heure. Sur le temps, alors c'est vrai que quand on est en plus petite entreprise, il y a un peu ce côté le business avant tout, quoi. Alors d'autant plus en ce moment, là c'est retour, c'est ce que disait Janice tout à l'heure, retour à l'économique, puis finalement on n'a pas le temps. En fait, c'est là où le travail de persuasion de la hiérarchie sur le besoin en termes de ressources, se fixer des ambitions, ce qui est pas toujours fait en entreprise. Quand on s'engage dans une démarche de RSE, il y a aussi un niveau d'ambition à se fixer. Est-ce qu'on veut être follower, suiveur ? Est-ce qu'on veut être en avant sur ces sujets ? Est-ce qu'on a envie d'être leader ? En fonction du niveau d'ambition, il faut des ressources en face. Alors les ressources, elles ne sont pas forcément là, vous parlez du problème du temps, évidemment, les ressources, ce n'est pas forcément que pécunier, c'est aussi du temps qui manque. Et là, le vrai job du directeur RSE, alors on sort un peu des 4 thématiques, mais c'est complètement en lien, ça va être votre capacité à
à faire corps avec le business pour montrer à quel point ça va venir nourrir le business. Que ça ne va pas seulement être une couche en plus sur le millefeuille. J'étais avec Claire ce matin avec des équipes commerciales. On les a formées en digital avec Claire Couturier et les équipes au démarrage de la formation, quand on leur demandait la RSE c'est quoi, le RSE c'est flou, c'est un peu un sujet de mode. On n'a pas tout à fait eu cette expression-là, mais je l'ai assez souvent. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Quand c'est pas perçu comme quelque chose qui vient créer de la valeur, c'est vécu comme un sujet à part. Donc, je m'en occupe quand j'ai le temps. En fin de matinée, on n'a passé que 2 heures ensemble. C'est une formation qu'on va faire en 3 temps. Là, on était sur des choses hyper puissantes en termes de tour de table. On était sur c'est l'avenir de notre métier. Ça va être la création de valeur qui nous manque pour innover avec nos clients, co-créer. Donc, à partir du moment où ça vient nourrir ton activité, on ne parle plus de temps là. Voilà. Mais il faut avoir ce temps nécessaire de travailler avec les équipes. Donc, il y a quand même un peu de temps de formation, d'échange, de réunion pour pouvoir atteindre cette conviction. Oui, Julien, vas-y. Ouais, moi, pour compléter, Hélène, Madame Hélène, c'est que je vois une opportunité dans ce message qui est il y a quand même des collaborateurs intéressés. Et ça, c'est une force. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de voir comment s'appuyer sur ces personnes-là pour avoir du poids, une voix supplémentaire sur la hiérarchie pour leur dire, regardez, on a des gens qui cherchent à mettre du sens, on a des gens qui cherchent à s'impliquer. Voilà les types de résultats qu'on pourrait obtenir si on est tant de personnes à travailler dessus. Et comme tu disais, ça ne devient pas une simple… Dans le millefeuille, on ne se retrouve pas tout en haut, mais que ça contribue complètement. Et au regard de tout ça, on a un terrain qui devient fertile pour déléguer du temps à des personnes qui en ont envie. Et donc, de l'utiliser plus comme une ressource et d'aller voir des personnes avec cet argument que je suis tout seul, il manque de temps. Mais plutôt, comment on peut faire pour leur permettre de travailler dessus. Et c'est vrai, Neila, quand le modèle de gouvernance de l'entreprise intègre déjà tous ces sujets, c'est évidemment beaucoup plus facile. Oui. Donc là, on vous a présenté un peu le fond de ce que pourrait être notre parcours de formation. Et on a envie d'avoir vos retours sur la forme. Aussi. Alors, il y a Hélène qui dit souvent des femmes dans les équipes de responsables RSE, mais les équipes autour sont très masculines. Ben justement, venez en formation, on va vous aider à adapter vos discours à votre cible. Moi, typiquement, là, les équipes commerciales conformes, elles sont mixtes. Mais c'est vrai que les équipes commerciales, c'est souvent assez masculin. Et, moi, j'aime bien accompagner, essayer de convaincre ces équipes. Alors, sur la forme. Donc, tu veux y aller, Julien? Vas-y. Ouais, on va faire. Il y a 2 formats qu'on a imaginés, mais rien n'est acté, rien n'est bloqué pour le moment. Il y aurait le format de se dire, on passe 4 journées ensemble, 4 journées collectives, donc on se retrouve tous dans une même pièce, on espère. En tout cas, sinon ça sera adapté parce qu'on ne tiendra jamais une journée en ligne, où chacune des journées sera sur une des thématiques que vous venez de voir. Savoir pitcher, savoir répondre à tout type de questions, s'adapter à l'autre, à la fois sur les équipes ou la hiérarchie, mais aussi à la personnalité, puisqu'il y a un outil formidable pour ça. Moi, pareil, j'avais fait un webinaire là-dessus. Ça s'appelle l'outil DISC, D-I-S-C. Comment je m'adapte à l'autre et développer son leadership. Donc là, ce serait 4 journées qu'on fait tous ensemble. Ça, c'est un des formats. Donc, on appelle ça en inter-formation pour ceux qui connaissent. Évidemment, formations qui peuvent rentrer dans des dossiers de prise en charge, etc. Tout à fait. Alors, le format d'après. L'autre format, vas-y Fanny. C'est mixé. Mixé 2 journées collectives sur savoir pitcher et savoir répondre, parce qu'on se dit aussi que ça peut être intéressant d'être en inter, de pouvoir échanger tous ensemble, de pouvoir s'entendre, de pouvoir se faire des retours entre pairs. Donc, elle nous semble importante, ces journées collectives. Et puis aussi, travailler sur du coaching individuel, notamment dans s'adapter à l'autre, c'est-à-dire adapter vos discours, parce que vous pourriez peut-être avoir besoin d'avoir plus de coaching pour vous aider à travailler sur vos discours. Idem sur le développement du leadership. Donc là, on aurait un mix entre 2 journées, je les écris là, mais 2 journées en formation collective, plus du coaching du coaching individuel.
Voilà. Et alors, est-ce que ce parcours prévoit une version COMEX? Si pas prévu, je le suggère, car sans faire de top-down, la symbolique est toujours là. Si c'est un sujet qui a intéressé les patrons au point de mobiliser du temps, le reste de la troupe suivra. Oui, ça peut être. On peut faire un format. Devenez des stars de la RSE pour vos COMEX. Ah ouais. Ça peut être intéressant. Et même eux, comment ils peuvent en parler? Mm. Comment savoir en parler? Véronique dit je parle d'expérience. Ouais, non, mais ça me parle aussi beaucoup, Véronique. Alors, à ce titre, comme vous êtes encore tous là, on aimerait vous. Alors, c'est là où je te laisse la main, Julien. On aimerait vous sonder en live. Donc, j'espère que vous n'êtes pas en train de faire la cuisine en même temps que vous êtes en train de regarder le webinaire, parce qu'on va avoir besoin de vos petits doigts propres pour taper sur votre ordinateur. L'idée, c'est qu'on va vous lancer et on renverra à plus grand nombre, parce qu'à nouveau, vous étiez presque 120 inscrits à l'événement. Donc là, on est 40, il y a toujours de la déperdition. Donc, on renverra évidemment ce questionnaire à tous les gens qui s'étaient inscrits et qui semblaient être intéressés par ce sujet. Donc, vous l'avez ici, ça dure 2 minutes. On vous met de la musique. Quand la musique est terminée, c'est que le timing est over. Donc, c'est 2 minutes pour ne pas vous perdre. Donc, ne partez pas sans revenir. Donc, vous cliquez sur le lien du Google Doc. Peut-être que tu peux te mettre dessus et on montrera les... c'est peut-être à moi de faire ça. Je vous montrerai les réponses. Donc, vous vous connectez dessus et on vous laisse la possibilité de nous donner vos retours par rapport au fond et à la forme de ce parcours de formation. Sur du petit Marvin Gaye, évidemment. Donc, 2 minutes pour répondre. Et toi, tu pourras afficher les tendances que tu... Tout à fait. Tout à fait. J'arrête mon partage. Et l'aviron où il commence à avoir des gens dedans, vous avez vu, on essaie de ramer tous ensemble maintenant là. Super, on a une première réponse. C'est rapide. Voilà, une deuxième réponse qui arrive. Alors, vous êtes 38, on veut enfin, vous êtes 36, on veut 36 réponses. Moi, je vais partager mon... Il reste combien de temps? Il reste 1 minute. Ouais, il reste une grosse minute. Une grosse minute. On a 6 réponses. Allez, on va attendre 36. On est sûr que vous êtes en capacité de tous répondre au questionnaire. Non, on n'aura pas 36 réponses, mais si on en a déjà une dizaine, ça donne un peu une idée. Ouais, et puis après, peut-être qu'il y a des personnes qui auront envie de se prendre le temps d'écrire des choses. Donc, on vous le renverra de toute façon, hein, pour ceux qui sont par téléphone ou pour de vrai, qui font à manger en même temps qu'on fait l'afterwork. Ils prennent l'apéro derrière leur webcam, en vrai. C'est ça. Là, on a déjà 13 répondre. Hop, top, top. Alors, moi, je vais me mettre... Ouais. Si je vais partager dans pas longtemps mon écran. Je crois qu'on peut partager à 2 en plus. C'est pas mal. Voilà. Je te laisse partager, toi? Ouais. C'est bon, normalement, vous voyez bien mon écran? Je vais mettre le mien. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, attends, c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer, ni ça. Voilà, c'est ici. Vous voyez bien toujours les 18 réponses? Là, on voit la partie questionnaire où on remplit les questions. Ok, alors je vais me mettre sur la bonne page. Voilà, normalement, c'est bon. J'ai trouvé. Là, vous voyez. Ouais, c'est bon. 19 réponses. 19 réponses, vous pouvez encore en rajouter, hein, ça se fait automatiquement. Merci aux 19 qui ont répondu. C'est déjà, voilà, j'en ai une 20e qui arrive. Vous pouvez compléter au fur et à mesure, il n'y a aucun souci. Donc, dans votre métier au quotidien, en matière de prise de parole, conviction, mobilisation, quels sont vos plus grands défis? Alors, on a convaincre, faire comprendre à la direction que le sujet est plus vaste que ce qu'il ne croit. Ouais, ça me parle. Trouver des entreprises à convaincre. Ouais. Convaincre les différents secteurs. Définir les sujets qui vont faire écho.
On est en démarrage en RSE, donc par quel sujet on commence. Être convaincante, savoir embarquer des équipes. Le pitch, je suis très mauvais à l'oral. Il n'y a pas que des femmes dans notre soirée. Parler en public, trouver des arguments pour convaincre et répondre aux objections, ne pas se laisser déstabiliser par des contradicteurs ou des personnes en posture écrasante. S'adresser à des équipes très différentes, parfois en un seul format. Ouais. Convaincre COMEX, embarquer des équipes sceptiques d'abord, communication externe. Le ROI de la RSE, alors ça c'est un peu le nerf de la guerre, c'est un vrai sujet, le ROI, le retour sur investissement. J'ai un patron qui a envie de travailler sa com sur le sujet RSE mais qui n'a pas envie de s'engager. Alors ça peut être sucre, on peut le former en même temps, travailler en le formant à l'engager. Alors ça pourrait être, en fait, ça pourrait être un parcours de formation. On pourrait l'appeler le SUX, le parcours de formation. On va former vos COMEX en pieuvre. Convaincre sans trop en dire, sans trop de détails, alors qu'on a peur de ne pas en dire assez et donc ne pas embarquer. Ouais, c'est ce côté, je m'expose. Qu'est-ce que je peux dire tout en étant transparent, mais sans trop en dire pour s'exposer, effectivement. Savoir répondre efficacement, convaincre que la RSE doit s'inscrire dans un temps long, être pris au sérieux, faire agir les personnes au-delà de la simple sensibilisation, savoir engager les équipes sur la durée, changer de système économique actuel. Oui. Ouais, là, c'est ça. Changer le système économique. Et embarquer les collaborateurs, les BU, intégrer des plans stratégiques, des directions. Donc, dans tout ce que je lis, il y a 80% de choses qui sont en lien avec notre parcours. Il y a 20%, on va être encore plus large sur comment je mobilise les équipes, etc. Donc là, on est au-delà du discours. C'est quelle stratégie, etc. Donc ça, on vous enverra avec Julien un petit guide que j'ai écrit il y a très longtemps, enfin pas toute seule, je l'ai écrit pour le comité 21 et des enjeux des hommes à l'époque, sur comment mobiliser les équipes au développement durable. C'est un petit guide qui date, mais qui est complètement d'actualité, qu'on vous enverra à la fin de ce webinaire en complément. Et on forme aussi à ces sujets. Donc, ça peut être aussi des sujets sur lesquels vous venez à d'autres formations en dehors de ce parcours. Alors, des 4 thématiques. Qu'est-ce qui arrive dans… Alors, c'est assez réparti. Donc, savoir pitcher. On a 50% là-dessus. 60% savoir répondre aux questions-objections. Donc là, c'est un vrai sujet. 50% savoir s'adapter à l'autre, adapter mon discours, et 50% développer mon leadership. Je crois qu'il faut que vous veniez aux 4 journées de formation. Impliquer les COMEX et susciter de la collaboration. Mais on retient les COMEX parce que c'est un sujet qui me semble très, très, très pertinent. Qu'on n'a pas prévu dans ce parcours, mais qui pourrait être… on peut avoir des antennes autour de ce parcours. Alors… vous avez ça, c'était sur le fond, et sur la forme, vos retours, c'est à 75% mix formation collective et coaching individuel. Ok, plutôt sur des formats courts, donc formation collective courte. Ok, peut-être que c'est compliqué pour vous de vous donner du temps, en tout cas de dégager du temps sur des journées complètes. Voilà, ça peut être un parcours sur plusieurs demi-journées, effectivement, en collectif. Après, moi, il me semble important que pendant ces journées, on s'entraîne. Voilà. Donc, sur des demi-journées, c'est vrai que si on veut faire court sur la théorie pour avoir un peu de temps, ça passe vite, mais ça peut être des grosses demi-journées avec déjeuner inclus. C'est des choses qui peuvent être… voilà. Et un mix présentiel digital, ça vous plairait aussi. Donc, il y a certainement des choses à imaginer. On pourrait peut-être avoir de l'apport théorique en digital, de l'entraînement en présentiel et puis du coaching individuel en complément de tout ça. Surtout qu'il y a une question là qu'on n'a pas posée, mais parmi les personnes qui sont connectées, peut-être qu'on en a d'un peu partout en France, voire partout en Europe. C'est vrai, c'est une bonne question. Et donc, ça voudrait dire oui. Je vois un commentaire qui vient de s'afficher. Et donc, ça veut dire que le digital permettrait d'avoir peut-être des sessions collectives très interactives et le coaching individuel qui aussi peut se faire à distance. Nous, c'est un parcours de côté Panache qu'on lance la semaine prochaine qui n'est pas directement lié à la RSE, mais qui peut y ressembler, où on est passé au 100% digital, où justement, on a des masterclass d'1h30 avec de l'interaction et après, beaucoup d'accompagnement individuel. Et ça va se faire en ligne.
Donc, on n'aura pas 100% de digital, c'est sûr, Julien. Non, mais Moi, je préfère en tout cas, oui, concevoir. On pourrait aussi avoir deux solutions. Une solution digitale présentielle coaching individuel et puis aussi une version 100% digitale pour ceux qui sont loin et qui ne peuvent pas venir à Paris forcément. C'est vrai qu'on pourrait avoir ces deux. Il y avait une question de Anne qui était est-ce que ça s'adresse aussi aux consultants? En fait, ce programme de montée en compétences, il s'adresse à toute personne qui doit porter ces sujets, qui doit mobiliser. Donc, que vous soyez consultant, que vous soyez directeur RSE, ambassadeur commercial ou que sais-je, envie de venir vous former à ces sujets, la porte est grande ouverte. Vraiment, ça s'adresse à toute personne qui doit en parler, embarquer, etc. Alors, il y avait une autre question sur si c'était pris en charge le CPF. Alors, non, parce que pour que ça soit pris en charge par le CPF, il faut que cette formation existe depuis déjà un certain temps. Et vu qu'on est en train de la construire avec vous, elle ne pourra pas être financée par le CPF. Par contre, on sera en tout cas, on est Datadoc. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir une prise en charge par vos PCA. Et puis, en général, on pratique des prix quand il y a des inscriptions individuelles qui sont évidemment un peu moins élevées que quand on est dans le cadre d'une inscription, quand je suis salarié dans une entreprise et que c'est pris en charge par l'entreprise. Voilà. Qui répond d'ailleurs à une question d'Hélène, une autre qui était un petit peu plus haut sur le prix de cette formation. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous donner de prix tout de suite parce que, comme vient de dire Fanny, il y aura des places qui seront réservées à des personnes qui paieraient de leur propre porte-monnaie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de se dire que des personnes intéressées par ces sujets puissent se former avec des tarifs qui sont adaptés et donc un équilibre qui se trouve. Et d'autres qui seront financés directement par vos propres entreprises, ce qui permettra d'équilibrer le tout. Mais on va y travailler. Je te laisse peut-être partager ton écran. Ouais. On va évidemment travailler sur la finalisation de ce parcours, son coût, sa présentation, la petite plaquette qui va bien. Là, en juin, ça sera l'occasion, juin-juillet, ça sera l'occasion de vous envoyer ces éléments rapidement pour que vous puissiez nous dire si ça vous intéresse, si vous avez envie d'y participer, pour qu'on puisse lancer bien la première, comment on les appelle, la première promo à la rentrée. Voilà. Alors, je vois l'heure et qu'il y a quelques personnes, mais c'est normal, qui commencent à se déconnecter. On a presque fini. Alors, merci. On avait vraiment envie d'avoir vos témoignages, vous faire un peu de retour d'expérience de nos pépites à nous, de vous sonder et de vous consulter sur la construction de ce parcours. Et donc là, merci déjà avec une vingtaine de réponses, ça nous en dit long. Et puis, on va compléter ce questionnaire en envoyant tout ça à tous ceux qui étaient intéressés par le sujet. Hop, c'est bon, tu t'es remis sur le… Ouais. Je ne sais pas si vous le voyez. Si. Oui, non, mais c'est moi qui suis… Moi, je le vois. Ok. Justement, ça, c'est pour ceux qui voient, j'espère que vous le voyez, nos prochaines étapes vient de le dire Fanny. Et ce qu'on s'était dit, c'est, vu que vous venez nous faire un cadeau quand même, en nous donnant pas mal d'éléments clés vous concernant, c'est de se dire que vous pouvez commencer à ramer et vous entraîner. C'est ça que vous voyez une image d'un rameur, mais qui n'est pas encore un vrai rameur. Et au passage, c'est un vrai rameur. J'ai trouvé sur Internet. On peut vraiment avoir le bruit de l'eau pendant qu'on s'entraîne à ramer, qui est… Prenons ce temps sur le temps qui nous reste là pendant le quart d'heure. Si vous avez des questions, des défis… Envoie l'écran de Fanny, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Ah, ok. Donc, vous ne voyez pas mon rameur. Et voilà, regarde, vas-y, redonne. Ah, voilà le rameur. Ah. Donc, ça, c'était les prochaines étapes et on en a parlé. Et là, c'est de se prendre quand même un temps pour voir comment… il y a eu des petites questions qui sont venues pendant cette intervention où on a essayé de vous donner des astuces et des petits conseils. Et là, pareil, si on peut vous en donner dès maintenant, en fonction de ce qu'on connaît et très vite comprendre vos enjeux, c'est le moment. Alors, vous pouvez aussi connecter vos webcams, on peut tester, hein, on a déconnecté les micros, les webcams pour avoir la meilleure bande passante. Maintenant, vous pouvez sortir vos verres, vos bières, vos vins, évidemment bio, raisonnés. Et vous pouvez vous connecter si vous avez envie d'échanger avec nous, on est là aussi pour ça. On leur fait peur, Julien, personne ne met sa caméra. Il y a Anne, Anne, on la voit. Ah, mais je ne vois pas, moi. Mais pourquoi je ne vois pas? Moi, je vois. Il y a Véronique qui est en train d'arriver. Super. Puis après, il y a des photos aussi. Donc, les gens sont un peu là quand même grâce aux photos. Voilà, on voit Janice, on voit Véronique. Est-ce que vous avez envie de partager des humeurs, des éléments que vous rencontrez au quotidien sur lesquels vous avez envie qu'on échange? Je vois Janice, Véronique, Anne.
Neila. Vous pouvez brancher vos micros si vous le souhaitez. Est-ce que ça marche quand vous branchez vos micros? Peut-être pas. Si. Si. Vous m'entendez? Oui, Ouais, super. c'est bon. Ça marche, Véronique. Tous les deux, je suis ravie, moi, de découvrir ce nouveau programme. J'imagine que vous avez un petit peu lancé quand même des petites pistes, vous avez pré-testé avec des clients, des prospects, des gens que vous connaissez bien. Il y avait un vrai manque ça a été construit en fait à partir d'un manque, hein, c'est ça? Qui était Ah bah, tout à fait. Pour répondre à ta question, en fait, moi, l'envie, elle est née de ce que je vois sur le terrain, donc de l'accompagnement que je peux faire de professionnels qui ont à bosser sur ces sujets, de leur état d'âme, de ce qu'ils vivent, etc. Et puis, à nouveau, ce besoin double, c'est-à-dire être plus percutant et convaincant sur ces sujets et en même temps, comment je m'y prends. Et donc, c'est là où, avec Julien, on s'est dit, il y a vraiment une expertise à double détente sur laquelle agir. Voilà. Il y a ce côté fond et il y a ce côté forme, enrobage, leadership, prise de parole, etc. Donc oui, pour répondre à ta question. C'est vrai que c'est un sujet tellement c'est à la fois vaste, transverse, technique, stratégique. Et en fait, quand on est formé, tous les deux, j'étais balancée dans une direction RSE sans formation. Voilà. On m'a dit voilà, justement, on m'a dit tu fais la com, tu vas prendre la RSE, surtout que suite au rachat, personne ne veut trop s'en occuper, donc ce sera toi. Bon, donc ça c'est la première option. Et j'ai appris sur le tas et avec des gens super dans ma boîte à l'époque, mais ça fait 10 ans déjà. Et après, je me suis formée, mais avec un master. Mais il n'empêche que j'ai pas trouvé l'articulation en fait qui permet de tout ce que vous avez prévu vous, de convaincre lors d'une revue, d'institutionnaliser une revue stratégique, de convaincre, de pitcher, super d'avoir. Je prends des clés ou pas? Non. Il y a quelqu'un qui parle de clés, on t'entend. Ok, donc ça, a priori, les sujets partagés vous donneraient, souvent on se tutoie, mais peu importe, mais vous donnerez envie en tout cas de vous former sur ces sujets. Et d'intégrer, on en reparlera, mais d'intégrer ça dans ce que je peux proposer en partenariat avec vous. Enfin voilà, c'est un autre sujet, mais ouais, bien sûr. Clairement. Est-ce qu'il y a d'autres retours, d'autres témoignages? Lâchez-vous, c'est la fin. Oui. Ouais, non, moi je me reconvertis dans la RSE. J'étais directrice financière. J'ai fait toute ma carrière en finance et bon voilà, je recherche de sens. Enfin. C'est pas grave, Anne, c'est pas grave. Donc j'ai fait pas mal de MOOC, pas mal de choses. Formée. Et du coup, je suis confrontée, donc moi, c'est vraiment faire du conseil plus pour des PME et je suis confrontée à la priorisation du business, surtout post-Covid, mais également au fait que les investisseurs demandent des reporting ESG, etc. Les clients demandent des appels d'offres, mais finalement, les PME bricolent. Et moi, j'ai des retours de dirigeants qui me disent j'ai répondu à la partie RSE de mon appel d'offres, mais en gros, j'ai bricolé et j'ai un peu baratiné et puis c'est passé comme ça en fait. Et du coup, je me retrouve un peu courte pour avoir des arguments pour dire non, en fait, il ne faut pas faire comme ça. Il faut partir sur le fond et puis construire vraiment quelque chose. Du coup, ça m'intéresse là de travailler sur l'argumentaire. Surtout que pour les PME ou les TPE ou les grands groupes, ça va être à chaque fois des arguments qui vont être très différents. Ah bah, c'est Nathalie. Oui, bah c'est bien d'avoir les micros, tout ça est enregistré en plus. Ah, désolé. Non, il n'y a pas de souci. De toute façon, si on avait été au sein d'un même espace, on aurait eu l'éternuement aussi. Hein. J'aurais eu un masque. Et c'est vrai, Anne, aussi, vous soulevez un point qui est aujourd'hui la priorité des entreprises, c'est de relancer l'économie et ils ne voient pas la RSE comme étant une priorité. Alors que ça devient, et j'ai envie de dire, ça pourrait être le moment justement de vraiment l'incorporer pour se dire c'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose de comment on retravaille notre économie et nos offres et notre positionnement
en utilisant justement cette RSE qui va nous apporter de la valeur et qui n'est pas vue seulement comme étant des dépenses et une image, mais comme étant une manière de structurer notre organisation et la manière dont on est perçu dans ce qu'on va vendre. Merci beaucoup, Anne. Est-ce qu'il y a d'autres… Bienvenue dans le monde de la RSE, d'ailleurs. Oui, c'est ça, bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres retours? Est-ce qu'on trinque? Est-ce qu'on se quitte? Moi, je voulais juste vous remercier pour ce parcours. Je trouve ça hyper intéressant. Ce sera peut-être pas forcément adapté pour moi. C'est Neila qui parle d'ailleurs. Oui, je te vois. Très bien. Parce que moi, j'essaie justement, c'était moi qui ai écrit que je voulais changer le système économique parce que mon but, c'est de convaincre plusieurs entreprises, un maximum d'entreprises à justement intégrer la RSE dans leur modèle de gouvernance. Et en particulier justement aussi à utiliser le cadre des ODD. Donc je me pose aussi toutes ces questions de comment communiquer de manière efficace, sauf que j'ai plus de complexité dans le sens où justement je dois adapter mon discours en fonction de tous les types d'entreprises et essayer de les convaincre de s'engager déjà dans la démarche et pas de l'intérieur mais de l'extérieur. Mais c'est des questions aussi que je me pose en utilisant la crise d'aujourd'hui comme une opportunité malgré toutes les conséquences négatives qu'elle a pu avoir. Mais en effet, cet effet de maintenant qu'on a tout mis à zéro, comment est-ce qu'on recommence avec un nouveau normal qui ne ressemble pas forcément à l'ancien, mais qui est finalement plus durable sur le long terme et qui permet aussi d'être plus résilient, comme on a vu certaines études qui sont déjà sorties et qui montraient qu'en effet des entreprises qui sont plus intégrées dans la société avaient finalement, comme elles sont intégrées dans leur écosystème, plus de capacité à résister à ce genre… Oui, même de résistance vis-à-vis du krach boursier en début de crise. Hein. Il y a eu des articles sur le sujet. C'est bien, Neila, il faut que tu viennes à notre parcours de formation, mais je vois pas en quoi c'est pas adapté. Pour le coup… tu vois, tu auras de toute façon à convaincre, tu auras à adapter ton discours, tu auras à traiter les objections. Ouais. Alors, même si ce n'est pas une entreprise, mais ça va être des entreprises, ça peut être intéressant pour toi de monter en compétence là-dessus, d'avoir comme des mécanismes aussi qui t'aident dans ce travail. En tout cas, c'est un beau projet. Bravo à toi. Ouais, carrément. Et Neila, parce qu'on se connaît, tu te souviens quand tu as vu déjà une… Ah oui, évidemment. Je me souviens de toutes les personnes que je rencontre. C'est fort, hein. Moi j'aimerais bien avoir ta mémoire. Neila avait assisté à un meet-up que j'avais organisé sur comment être plus convaincant. Et tu vois, la technique que je vous avais présentée, en fait, tu peux vraiment l'utiliser, à savoir, avant même d'ouvrir ta bouche, comment tu arrives à comprendre l'autre et lui poser suffisamment de questions pour comprendre ses intérêts, ses besoins, qui te permettront d'aller sélectionner tes arguments à toi. Parce que c'est ça qui va être la grande difficulté que vous avez peut-être toutes et tous, qui est… vous avez peut-être un pitch classique ou des arguments classiques, vous connaissez très bien ce que vous faites, sauf que si je suis en train de les mettre en avant, mais en vrai, il n'y a pas du tout écho de votre côté parce que ça ne répond pas à vos besoins, à aucun moment, il va y avoir un déclic et on va juste se dire, tu viens de me faire ton commercial et je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Par contre, si d'abord, on prend ce temps de poser des questions à l'autre, parce que finalement, la communication, c'est aussi écouter. Donc, d'essayer de le comprendre, lui poser des questions et le pourquoi, c'est la question magique. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi elle est comme ça, votre stratégie aujourd'hui? Quelles sont vos ambitions? Là, vous allez réussir à entendre des éléments où vous allez les connecter avec certains de vos arguments qui feront la différence. Et c'est ça le fameux passer de l'exhaustif à l'efficace. C'est vraiment, je vais ressortir ceux qui pourront marcher pour lui. Et donc, ça prend du temps de les analyser, de les comprendre, de leur poser des questions. Et à chaque fois, surtout pour toi, Neila, avec ce que tu as dit, qui est d'aller voir chaque entreprise d'un secteur différent à des enjeux différents. Donc, ça va être d'autant plus un challenge de se dire tout sera unique. À chaque fois que je vais parler avec eux, il faudrait que ça soit quelque chose d'unique. Mais c'est ce qui fera la différence. Oui. Sauf que je travaille au niveau européen, donc je ne pourrais pas les voir en one-to-one, mais j'appelle certaines entreprises de manière personnalisée. Mais c'est surtout des actions collectives. Ok. D'accord. Okay. Rebonsoir. Moi, j'avais juste une petite question. Oui. Moi, je suis responsable sécurité des aliments dans l'agroalimentaire. Je m'intéresse au sujet aussi de comment inclure ces problématiques au sein de la RSE, en particulier en pays émergents, parce que je travaille en Afrique depuis 10 ans. On vous avez beaucoup parlé de business, du lien avec le business, de nourrir le business. Du coup, le lien aussi entre RSE et intrapreneuriat social,
Tu en as parlé un petit peu au début, Julien. Pour moi, c'est pas très clair. Est-ce que ça s'imbrique? Est-ce que ça répond aux besoins L'intrapreneuriat ou l'entrepreneuriat social? L'intrapreneuriat. Ok. Ça, c'est un… Alors, l'intrapreneuriat social, ça va être des sujets qui peuvent rentrer dans la RSE parce qu'on va donner du budget et du temps pour développer des projets dont la finalité est tout de suite un impact sur la société. Et moi, pour le coup, je viens du monde de l'entrepreneuriat social et donc tous ces sujets-là, et peut-être que vous connaissez, j'ai travaillé chez Make Sense moi, pendant 4 ans. Donc, comment augmenter l'impact de plein d'entrepreneurs sociaux. Dans tous les cas, parce qu'on parle d'intrapreneuriat, il y a aussi du business dedans, à savoir… Comment je développe un modèle économique viable. La différence entre une entreprise classique et une entreprise d'intrapreneuriat, c'est que le profit n'est pas une fin en soi dans l'intrapreneuriat social, mais un moyen d'atteindre notre impact, donc qui est réinjecté, réinvesti. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'en plus, on se retrouve à avoir de l'impact et avoir un modèle économique viable et donc de ne pas dépendre de subventions, de ne pas aller chercher de l'argent à droite à gauche, de dons ou autre. Mais donc, ça, c'est des super leviers pour s'inspirer et même en termes de RSE, pour montrer, quand on parlait d'argumentaire d'ailleurs, pour montrer que c'est possible d'avoir un modèle économique viable et d'avoir un impact sur la société. Et quand on regarde les entrepreneurs sociaux qu'il y a aujourd'hui sur la planète, et il y en a un peu partout, il y en a qui sont quand même énormes et qui ont développé des énormes projets, qui ont un bel impact et en même temps qui vivent de leur activité. Donc, hyper intéressant pour s'en inspirer et qui vient donner des arguments au sein des COMEX, au sein de la cellule business, pour leur dire, regardez, si c'est possible là, et c'est un peu, on peut même s'en inspirer, travailler avec eux, créer des synergies parce qu'ils ont une certaine agilité qu'on n'a pas dans notre groupe parce que c'est un gros groupe et ça rajoute des forces pour faire passer à l'action après. Ok, merci. Et puis c'est vrai qu'en complément, il y a des secteurs d'activité ou des entreprises où il est plus facile de mettre en œuvre, de mettre en place une gouvernance, de mobiliser quand on a un patron éclairé, quand on a un produit ou un service qui est quand même en phase avec les sujets. Il peut y avoir de la distorsion, de la schizophrénie quand on est dans une entreprise où on a envie de faire avancer le sujet et puis en même temps, la finalité, elle est quand même pas très… elle n'est pas forcément éthique ou la finalité n'est pas dans la création de valeur. J'ai envie de dire changer de crèmerie. Non mais c'est vrai que toute entreprise, je pense que vous avez tous des situations très particulières. Après, si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez envie de faire avancer les sujets. Donc ça, c'est vraiment notre fil de laine qui nous relie tous, qui nous rend présents ici ce soir. Et on a beaucoup de choses, nous, à vous donner, mais vous avez énormément de choses à partager entre vous. C'est vrai que moi, ça me tient à cœur qu'on ait aussi des moments en présentiel pour échanger tous ensemble, parce que les retours d'expérience des uns et des autres seront vraiment très utiles dans cette formation. Alors, il y a Jean-Christophe qui vient de se connecter, un peu en retard, mais c'est pas grave, Jean-Christophe, on est toujours à l'heure. Désolée, j'ai raté le début de la présentation. Oui, c'était déjà il y a 1h30. D'ailleurs, on va bientôt vous laisser aller à vos soirées, à vos dîners. Et tu disais, si vous ne l'avez pas abordé, pourriez-vous nous éclairer dans la mise en place d'une démarche RSE vs le lancement d'une réflexion sur la raison d'être d'une organisation? Alors là, on est un peu, non pas en décalage, parce qu'on parle de RSE par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce soir, mais là, je vous invite, Jean-Christophe, à aller voir le replay d'un petit webinaire qu'on a animé sur la raison d'être. On vous enverra le lien. Il y a peu de temps, c'est des choses dont on vous parle dans un autre webinaire. Mais du coup, c'est vrai que RSE, raison d'être, c'est des sujets qui sont fortement d'actualité. Et donc, il y a eu beaucoup d'articles sur le sujet. Après, moi, je suis certainement comme vous dans un microcosme où je lis énormément d'articles sur les réseaux sociaux, je lis beaucoup de choses et c'est vrai que parfois ça me rend pessimiste, parfois ça me rend optimiste, mais je me dis qu'il y a tellement de choses à faire qu'il faut garder cette envie qu'on a tous là de faire avancer les choses. Et donc, ne doutez pas qu'un petit groupe d'individus ait pu changer le monde. Et donc, mettons nos forces en commun et on va vous donner rendez-vous bientôt puisqu'avec Julien, on vous enverra le replay de cet after work. On vous enverra évidemment bientôt plus d'informations sur ce parcours qui sera un peu mieux marketé et qui sera aussi, vous aurez les coûts, les dates, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu nous disais d'autre, Julien ?
Début du parcours, mi-septembre 2020. On espère qu'on aura plus de facilité pour se retrouver en formation parce que voilà, animer avec des masques et des gants, etc., c'est quand même pas super évident. Mais on est assez agile, Julien et moi-même, pour organiser et innover des choses en digital si besoin. Et puis alors, peut-être le mot de la fin, peut-être pour le voyage local pour l'été, c'est ça, Julien? C'était de toute façon pour cet été, on va tous voyager en France. Alors, c'est très bien pour l'impact, évidemment, l'impact carbone de nos voyages, mais c'est très bien aussi pour reprendre possession de notre propre territoire qui est si magnifique. Et d'ailleurs, si vous voulez nous partager avant de terminer où vous avez envie d'aller cet été, moi, je prends les inspirations parce que je prends mon vélo pendant 2 mois. Et si vous me donnez des bons endroits, je viendrai vous voir. Moi, Julien, je vais rester en partie en Essonne, là où j'ai été confinée ou là où je vis. D'ailleurs, je vais vous laisser, je vais aller dans les champs me promener avec les enfants, là, parce qu'il fait hyper chaud et j'en peux plus. Et eux non plus, ils n'en peuvent plus. On les a enfermés. La Nièvre, la Corse, la Bretagne. Oh, il va faire bon cet été là-bas. Ouais. Je vais peut-être aller faire un petit tour à Oléron, Pornichet. Voilà, c'est cool. Ok, je veux bien aller là-bas. Auvergne, camping à la ferme. Ça, c'est super aussi. SpaceX, c'est une boutade. Là, on ne peut pas faire moins local. Hein. Voilà. Et puis, on va vous envoyer pour vos vacances tous les petits webinaires qu'on a animés avec Julien. On va vous mettre tous les liens. Comme ça, vous pourrez nourrir vos vacances avant qu'on se forme tous ensemble. Enfin, qu'on vous forme, vous pourrez déjà monter en compétence un peu sur ces sujets. Merci beaucoup pour votre présence jusqu'au bout, indéfectible. Julien, petit mot pour la fin. Merci. Tu m'as Merci dit à tous. J'ai pris un mot. Ouais, c'est ça. Merci à tous. Au revoir de loin. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Toi, Fanny, tu as ton petit enregistrement si tu veux le couper. Je t'entends toujours plus. Tu as coupé ton micro.